Bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui où nous décryptons l'actualité crypto de la journée. Alors, aujourd'hui le 23 février, le Bitcoin moins 0,11%, un Ethereum en hausse de 1,18%, BNB en hausse de 0,60%. Pour la plupart des cryptos, on est en légère hausse par rapport à hier, donc mais rien d'exceptionnel, un marché qui est plutôt stagnant en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit, je pense qu'on va faire beaucoup de yo-yo. Là, on voit que on a beaucoup plus de longues que de shorts. Ce qui est une indication que le marché pourrait plus aller à la baisse qu'à la hausse en général, vu qu'on va aller liquider les longues, pour aller chercher de la liquidité. Et d'ailleurs, comme je vous disais ici, donc euh, vous voyez, on a toujours cette énorme ici résistance à 25 300 $. Donc on n'arrête pas de faire du yo-yo, d'aller chercher de la liquidité, puis d'aller hop retaper ici. Puis ça fait une semaine qu'on essaye, mais on va. Donc on va voir si ça va passer. Pour l'instant, rien n'en est moins sûr. Alors ensuite, on va parler de Binance Australie, qui a fermé les dérivatives en Australie, apparemment suite à une réglementation sur les wholesale investors. Et ils ont tout fermé d'un coup, sans prévenir. Ils ont envoyé un message en disant que la fermeture serait immédiate et que ces personnes-là ont été classifiées par erreur comme des wholesale investors et que une enquête a permis de déterminer qu'ils n'en faisaient pas partie. Donc voilà, ils ont fermé tout d'un coup tous les trades en Australie. Mais aujourd'hui, Sisi a dit sur Twitter que il allait indemniser les gens qui avaient perdu de l'argent suite à cette fermeture. Il y a aussi des gens qui se plaignent de plus être capables de staker leur crypto-monnaie sur Binance Australie. Pour l'instant, ils disent que c'est en enquête et qu'ils vont voir que normalement ça devrait être rouvert sous les prochains jours. Mais voilà, on voit que Binance, toujours sous le feu des projecteurs avec les attaques des différentes autorités réglementaires et qui se protège aussi. Voilà, ça c'est pour Binance. Ensuite, très bonne nouvelle avec Spotify qui teste des Web3 Wallet intégration. Ils ont un partenariat avec une compagnie qui s'appelle Overlord. Et ils ont aussi fait un partenariat avec plusieurs compagnies de musique. Et maintenant, vous allez pouvoir accéder à Spotify avec des Web3 Wallets. Et si vous avez certaines NFT comme les Crypts Unfungible Token, vous allez pouvoir accéder euh, à des playlists de par exemple Overlord. Donc ça va être sur Android aux États-Unis, en Angleterre, Allemagne, Australie et Nouvelle-Zélande. Et il va aussi avoir un projet pilote avec Fluff, Moonbird et Kingship où pareillement vous allez devoir avoir des NFT de ces artistes-là pour débloquer les playlists. Ça assure aux artistes en fait de toucher les droits sur leur musique. Et je trouve que c'est assez intéressant comme concept et que ça montre encore une fois la, euh, comment dire, la banalisation de l'utilisation de NFT et de la blockchain. Et on voit vers l'adoption. Des grosses compagnies. Puis Spotify, qui à la base a été créé justement pour décentraliser le pouvoir des maisons de disques et donner plus de pouvoir aux artistes. Et c'est exactement de leur valeur. Donc je trouve que c'est un très très bon projet qui montre l'utilité réelle des NFT dans le monde de la musique et pour les droits d'auteur. Après, on a l'euro stablecoin qui arrive sur Coinbase. Il y a l'euro C de Circle qui a été mis en place sur Coinbase, qui va être listé à partir du 21 février. Et cet euro, c'est un stablecoin qui va permettre de trouver de fuir un peu ce problème de réglementation qu'ils sont en train de voir avec la SEC américaine. Ils ont mis un stablecoin multi-chain qui est créé à la base sur l'Ethereum et qui sera aussi lancé sur Solana. Donc euh, voilà, on voit que c'est quand même des entreprises très agiles, que ce soit Binance ou Coinbase, qui sont capables de rapidement trouver des solutions à leurs problèmes et de rebondir extrêmement rapidement. Voilà, on en parlait depuis plusieurs jours, un stablecoin à l'euro avec l'euro qui s'ouvre de plus en plus à la blockchain. Voilà, ça suit vraiment la logique. Donc maintenant, il faut voir la réglementation MiCA, quel impact elle aura sur ces stablecoins, sur la blockchain. Est-ce que ça va pas être trop sévère et encore une fois faire reculer le tout? Mais pour l'instant, l'Europe qui se démarque bien.
Encore une fois, avec Coinbase, donc ça c'est énorme. Là, Coinbase qui lance sa blockchain, ça va s'appeler Base et c'est une layer 2 sur Ethereum. Donc pour eux, avoir une layer 2, c'est la base, donc ils ont appelé ça Base. Et donc c'est un projet qui va permettre voilà, de créer une layer 2 sur Ethereum et de permettre la facilitation aux développeurs de créer des applications sur Ethereum. Donc c'est un très gros projet, c'est une très grosse annonce de la part de Coinbase. Donc je pense que c'est un projet qui risque d'avoir beaucoup d'avenir. Alors faites attention à ne pas vous lancer dessus trop vite parce qu'au début les prix sont souvent très hauts puis ça chute très fort juste après. Mais très très beau projet. Donc encore une fois, les layer 2 avec les layer 2 qui mènent le marché, que ce soit Arbitrum, Optimism ou autre, on voit vraiment que les layer 2, ça va être le, le, le point fort du prochain Bull Run. Alors, après, on a la Deutsche Bank qui se lance aussi dans les crypto-monnaies. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lancer une blockchain sur Ethereum. En fait, ils lancent un token sur Ethereum. Donc, ce token, il va s'appeler le SBT. Il va permettre donc de tokeniser les actifs, mais il va aussi, ça s'appelle le projet DAMA. Et en fait, ça va aussi le permettre d'avoir une identité. En gros, vous allez pouvoir avoir une identité que vous allez devoir faire via KYC, etc. quand vous achetez le token SBT. Et ensuite, lorsque vous utilisez le SBT pour interagir avec n'importe quel autre projet de la blockchain, vous n'avez plus besoin de faire les KYC, vous n'avez plus besoin de rien faire. Et en fait, ça détermine automatiquement votre identité, ce qui vous permet d'acheter et d'investir dans les différents projets de la crypto et de la DeFi sans avoir à repasser par tout ce qui est KYC, etc. Donc ça, c'est une très bonne idée et c'est une idée d'une banque, d'une grosse banque, de la Deutsche Bank qui se lance dans la tokenisation des actifs bancaires et ça, c'est une très très grosse nouvelle et encore une fois, et on le voit depuis plusieurs jours et on le voit de plus en plus. Alors, ne regardez pas le FUD, mais on voit que la masse adoption est en cours et c'est une très très bonne nouvelle pour la blockchain. Ensuite, on a le projet Polygon qui a une récente panne. En fait, c'est pas une panne, mais c'est une désynchronisation de quelques blocs et quelques nœuds qui ont été désynchronisés, mais pas de la blockchain, mais plutôt de Polyscan. Et donc, pendant 1 heure et demie, on voyait pas de transaction sur Polygon et tout le monde a cru que la blockchain était en panne, mais en fait, pas du tout. C'est seulement une désynchronisation de quelques blocs par rapport à leur Polyscan. Et en fait, maintenant, tout est rentré en ordre, c'est synchronisé. Et on voit bien qu'il n'y a pas eu d'arrêt en fait de la blockchain, mais seulement pendant 1 heure, on n'arrivait plus à voir les transactions. Donc certains ont essayé de dire ah bah vous voyez c'est pas que Solana qui bug etc pour promouvoir Solana en disant que voilà bah vous voyez Polygon ça bug aussi et ça n'a même pas l'activité que Solana avait dans son bull run etc. Mais en réalité pas du tout. Après, on va parler de Google et Tezos qui font un partenariat. Donc, Google Cloud qui va devenir un validateur sur le réseau Tezos. Et donc, par contre, ils ont dit qu'ils ne toucheraient pas les frais et qu'ils vont c'est plus pour montrer leur intérêt à la blockchain et soutenir. Ça va devenir un menteur à Tezos aussi. Ils ont dit qu'ils vont les accompagner, les, 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 les guider vers leurs prochaines étapes et ils vont devenir validateurs, donc ils vont avoir un nœud sur la blockchain Tezos qui vont vérifier. Mais par contre, ils ont dit qu'ils redonneraient l'intégralité de leurs frais, ils ne toucheraient pas les frais pour ce travail-là. Donc ça, c'est une très grosse nouvelle. Encore une fois, Google qui est validateur déjà sur le réseau Solana. Donc on voit que Google, bah, c'est pas Google, c'est Google Cloud, mais ça reste quand même Google. Encore une fois, qui s'intéresse beaucoup à la blockchain et qui dit que pour eux, la blockchain est une technologie innovante qui ressemble beaucoup au début d'Internet. Et donc, ils aimeraient montrer leur support via ces différents partenaires. Donc, encore une fois, la Deutsche Bank, l'Europe, euh, la Spotify. Donc là, on voit vraiment un intérêt du marché normal, j'ai envie de dire, vers la blockchain. Ensuite, la Chine qui contredit pas les ambitions de Hong Kong. Donc hier, je vous avais dit que Hong Kong se lançait, voulait devenir le futur hub de la crypto en permettant aux échanges de trader les crypto-monnaies et ils ont investi quelques centaines de millions pour aller chercher devenir un hub technologique de la blockchain et Hong Kong qui aujourd'hui avec des officiels du parti qui étaient présents et qui n'ont rien contredit et qui disent que tant que ça ne met pas en péril l'économie chinoise, ils ne voient aucun problème avec cette initiative. Donc ça montre que vous pourrez avoir très prochainement un retour de la Chine dans le monde crypto, blockchain.
et que ça pourrait relancer le bull run d'autant plus fort si cela venait à arriver. Enfin, j'ai parlé de Paxos qui est en pourparlers avec la SEC. Il faut savoir, je ne sais pas si vous l'avez suivi, mais hier, le Binance BUSD est descendu à 0,2 $ suite à une baleine qui a vendu 680 000 $ sur le marché et ça a créé une cascade de liquidation qui a fait descendre le BUSD à 0,2 $, mais seulement pour quelques minutes, puis c'est rapidement remonté à 1 $. Et pour l'instant, la Paxos dit que leur relation avec Binance n'était plus leur priorité. Et pour l'instant, ils sont pour parler avec la FCC pour voir comment ils pouvaient revenir sur le marché. Donc voilà, c'est un peu le tour du marché crypto. Donc rien de nouveau là sur les cryptos depuis qu'on a commencé la vidéo. C'est à peu près le même marché. Voilà. Donc par contre, de très bonnes nouvelles, de très très bonnes nouvelles qui montrent l'adoption du de la blockchain et qu'on est en bonne voie pour la masse adoption. Maintenant, faites attention, à court terme, comme je vous l'ai dit, on a une énorme résistance ici, donc on va sûrement faire encore beaucoup de yo-yo avant d'y arriver, et toujours faire attention donc, aux conditions macroéconomiques qui ne se portent pas vraiment à ces actifs à risque. Donc il y a toujours un risque de voir une récession arriver aux États-Unis, etc. Et si cela arrive, ben, c'est les marchés qu'on dit risk on, comme le Bitcoin, etc. C'est toujours ceux qui prendraient le plus cher dès le départ. Donc faites attention et ne pariez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, alors merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager les vidéos avec vos amis. Et je vous souhaite une très bonne journée.